il m'a également fait comprendre que la littérature était ma vocation. Acide sulfurique, c'est grâce à elle que j'aime autant la littérature aujourd'hui. La revanche des nuls en orthographe, il m'a permis de me rouvrir au monde. Rien de grave, j'étais adolescente et en plein premier chagrin d'amour. Ce bouquin m'a sorti du trou. Et j'ai compris qu'on pouvait guérir de tout, et surtout d'un connard. E égale MC2 mon amour. Parce qu'à 12 ans, j'ai commencé à écrire des romans. Germinal, à minuit, chez moi, sur la vieille édition reliée de ma maman. J'ai compris ce qu'était enfin la littérature, les mots, l'écriture, dévoré dans dizaines de fois. Ce roman est là pour me rappeler pourquoi je lis. Le Chant du bourreau, le premier long roman que j'ai lu. Il se déroule aux États-Unis et il parle de la réinsertion d'un prisonnier qui sera le dernier condamné à mort de son état. En plus, c'est issu d'une histoire vraie, L'Alchimiste. C'est pour moi une bible enfantine écrite par un adulte qui sait passer des émotions et des pensées philosophiques. Je l'ai relu maintes fois pour comprendre certaines choses de la vie. L'homme qui voulait être heureux. On m'a offert ce livre dans l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Et ce livre m'a permis de me rendre compte qu'heureux je l'étais déjà. La confrérie de la Dague Noire. Ça m'a permis de m'évader quand tout s'écroulait. Tu sais, quand tu n'as plus personne, que tu te sens incroyablement seul, et que la seule lampe torche que tu as, c'est un livre, des pages, du papier et des mots. Chaque livre qu'on lit nous fait grandir, avancer, et nous marque d'une certaine façon. J'irai cracher sur vos tombes. Je me suis dit que j'aimerais travailler avec des livres, sans vraiment savoir ce qui serait vraiment envisageable par la suite. Mais maintenant, c'est tout trouvé puisque je suis en master d'édition. Les fleurs bleues. Découvert en seconde, c'est vraiment là que je me suis ouverte à la littérature et que j'en ai compris les enjeux. Océan-mer. Il m'a appris la valeur de l'amitié, de l'art et de l'histoire. Il m'a appris que tout le monde avait ses propres bagages, ses propres blessures, et qu'il pouvait se conjuguer à celles d'autrui. Il m'a appris qu'au fond, personne n'était réellement seul. Aujourd'hui, j'offre ce roman à mon entourage pour continuer de passer le flambeau. Avant les hommes, il m'a permis de comprendre que je ne suis infaillible et que j'ai le droit de céder aux tentations, notamment au niveau de mon orientation sexuelle, que je n'arrivais pas à accepter avant. Les yeux jaunes des crocodiles a changé ma vision de la vie. Sérieusement, tout allait tellement mieux que je ne prenais plus les petits détails de merde en compte. Je vivais, et ça fait du bien, ça fait du bien. La mort est mon métier, et je me suis demandé ce que je serais moi-même capable de faire afin de sauver mes proches. Ce roman m'a remise en question, a bousculé mes idéaux, mes stupides réflexions arrogantes de française du XXIe siècle. Depuis, je ne juge plus. Je prends le temps de mesurer mes paroles et mes actes. Ce livre m'a fait grandir, mûrir, et à jamais restera marqué en moi. L'attrape-cœur. Il m'a appris que c'était ok d'être perdu dans la vie et de ne pas savoir où aller. Il m'a appris aussi l'importance de trouver l'endroit auquel on appartient, ainsi que de s'entourer des bonnes personnes. Véronica décide de mourir. Ce livre m'a donné envie de vivre la vie que je voulais. Il m'a donné la force de faire des trucs que j'osais pas faire. Et quand je vais mal, j'y repense. Je repense à ce livre et je m'accroche. Il m'a donné envie de vivre tout simplement. Notre-Dame de Paris. J'aime cette idée de pouvoir visualiser ma propre version d'un objet. Et parce que le personnage de Quasimodo, c'est sûrement le personnage de littérature dans lequel je me retrouve le plus de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Il est naïf, dévoué, sensible et fou d'amour. À la fin, il effectue l'acte d'amour le plus puissant, le plus fort, le plus incroyable qu'un homme puisse faire pour sa chair et tendre. Quand je l'ai lu, j'avais envie de le prendre dans mes bras. Tellement c'était beau. La délicatesse, parce que j'ai su que j'étais faite pour aimer les romans d'amour contemporains, tant pour le plaisir de lire de jolies phrases recherchées, que par des histoires qui en découlaient. L'élégance du hérisson, parce que ma différence et ma solitude étaient une force, et qu'on avait besoin de très peu de personnes dans sa vie pour être heureux. Le train de nulle part, parce que je ne croyais pas qu'il était possible de vivre dans une histoire si belle, sans verbe. Il donne le goût de la vie, il donne le goût de l'espoir. Lire ce roman, c'est comme tomber amoureuse de quelqu'un. Sourde, muette et aveugle, histoire de ma vie. Je suis moi-même sourde, profonde, appareillée des deux oreilles. Ce livre est très touchant, il fait réfléchir sur le handicap. Et malgré cela, on peut goûter à la vie, être fort et être fier. L'Assommoir.
Il m'a fait comprendre qu'il était possible d'appréhender la dureté de la vie sans larmoiement hypocrite ou préjugés cruels. Le monde d'hier, quelle claque! On découvre à la fois la beauté de notre monde et les horreurs, les erreurs qu'il ne faut plus jamais commettre. Et en cette période, tout le monde devrait le lire. Le fléau, un coup de foudre, une évidence. Il m'a redonné le goût de lire, de vivre en quelque sorte après un long tunnel noir, l'étranger. Il m'a donné le goût de la lecture, un livre que l'on transporte de partout, que l'on tient bien en main et que je peux encore lire sans lunettes. Au bonheur des dames, il m'a appris qu'on avait le droit de faire des descriptions de 4 pages sur la couleur blanche. Me, before you. Profiter de l'instant présent, à prendre conscience de tous ces petits détails qui rendent la vie plus belle. La cicatrice. Il m'a percuté, m'a touché, et j'ai grandi avec ce livre, comme une peluche, comme un ami qui te comprend. La fille de papier, premier livre que j'ai lu de ma pleine volonté. Cyrano de Bergerac, définitivement. Définitivement. Vous n'aurez pas ma haine. Ce livre m'a tellement bouleversé. C'est une leçon de vie qui nous dit profiter de chaque instant de votre vie. Stuart Little, un petit monde de bisounours pour une petite fille repoussée par ses frères et sœurs et ses camarades de classe. L'enfant au caillou, The Fucking Découverte, qui m'a appris que le roman noir psychologique peut être littéraire, d'une intelligence et d'une force incroyables. Depuis, je ne veux lire que ça, que ça, que ça. 1984. Je me suis dit qu'en fait, les humains n'étaient pas forcément gentils. Et là, j'ai perdu un tout petit peu de ma naïveté. Assoiffé. Si je devais décrire ce livre en une expression, ce serait exprime-toi, exprime-toi. Et aujourd'hui, je relis ce roman pour me donner du courage. Les 7 sœurs, il m'a donné le goût des sagas familiales. Une base pour moi, une valeur sûre. Le monde de Charlie. Il m'a fait comprendre qu'avoir mal est un droit, que souffrir arrive parfois, et se relever n'est pas du domaine de l'impossible. Comme un roman, j'ai été littéralement transformée comme lectrice. Et je me permettais de sauter des pages, de souligner des passages, de prendre des notes et de ne pas finir un livre. Oh, merci, merci Daniel Pénac. À la croisée des mondes, on ouvre notamment son esprit. On comprend surtout que l'amour, c'est aimer et souffrir à la fois. La liaison dangereuse, car à 15 ans, ça a été le début de mon incommensurable amour pour les classiques. Harry Potter, par-dessus le côté magique, il y a surtout des leçons de vie. Et ce livre m'a prouvé qu'il ne fallait jamais abandonner ses rêves et toujours se battre pour ses convictions. Jane Eyre, qui m'a conduit au haut de Hurlevent, qui m'a conduit à Agnès Gray, et qui m'a passionné pour ces 3 sœurs, leurs œuvres et leur vie. Et depuis, il m'a donné l'envie de passer 2 ans en Angleterre pour mes études. Le parfum, cosmétique de l'ennemi. Parce que sans ces 2 livres-là, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler face caméra. Je serais là-haut. Et depuis, je suis là. J'ai une chaîne littéraire. Et ça marche. Et j'en suis très fier. Fini. Fin de tournage.